Salut tout le monde, on se retrouve maintenant pour la partie 2 de la petite série de vidéos comment passer d'Illustrator à Figma facilement. Donc la dernière fois je vous avais montré les bases de l'outil Figma, donc si vous l'avez pas vu je vous encourage à aller la voir parce que je vous partage vraiment beaucoup d'astuces. Aujourd'hui on va se concentrer sur la suite, donc au niveau du design graphique, voir comment rendre tout ça plus joli, toujours en partant de l'exemple avec un post Instagram. C'est parti pour la première étape. Donc avant de tout bien vous expliquer, je vais quand même devoir vous donner une petite astuce parce que sinon vous n'allez pas comprendre et vous allez vite être bloqué. Si comme moi vous utilisez beaucoup l'auto-layout, il va falloir que je vous donne une astuce. Par exemple si vous avez ce bloc là et que vous voulez le placer en haut à droite, vous allez avoir ça comme souci. Vous n'allez pas pouvoir le placer où vous le souhaitez. Pour résoudre ce problème, c'est assez simple, il va falloir le mettre en absolute. Et pour ça, Figma propose une fonctionnalité qui se trouve ici. Et là vous voyez, vous pouvez le mettre où vous voulez. C'est quand même très pratique. Aussi, si vous voulez qu'il soit derrière ces éléments, il va falloir bien le placer au niveau des calques. Donc soit vous le mettez là, il sera au-dessus de ça et ça. Donc ça, c'est à vous de régler pour savoir si vous voulez le mettre derrière ou devant. Une autre option, si vous voulez pas utiliser les auto-layouts, c'est que si vous avez quand même l'auto-layout et que vous voulez placer ça sans le mettre en absolute, vous pouvez soit le cacher, il sera pas visible et là vous pouvez le mettre comme vous voulez, donc vous voyez, vous n'avez pas le souci, soit le bloquer. Et en le bloquant, là vous voyez, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et aussi, il va falloir bien le placer dans les cales quand même si vous voulez que ça reste derrière, donc ça le mettre devant. Et voilà, donc là vous pouvez à chaque fois, vous pouvez plus le sélectionner lui, mais vous pourrez avoir ça. Donc ça, c'est une des premières astuces. On peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de se concentrer en fait sur les formes basiques. Là, je vais vous montrer comment créer des formes basiques qui sont déjà prédéfinies. Donc, il vous suffit de vous rendre ici. Vous allez avoir une petite pop-up avec ça. Vous voyez qu'on a le rectangle, l'ellipse, le polygone et la star. Donc, il y en a d'autres que je vous parlerai plus tard. Mais avec toutes ces formes-là, en fait, je vais vous les montrer. Donc là, si je mets le rectangle, l'ellipse, également, apprenez les raccourcis, ce sera aussi plus rapide. Et la star, bien. Donc là, on a le rectangle. D'ailleurs, si vous voulez que ce soit un carré ou que tout soit dans un carré ou bien rond, il vous suffit de sélectionner et de rester appuyé sur Maj. Et là vous voyez que c'est les mêmes dimensions et que ça bouge pas. Pour le moment nous ça nous intéresse pas. Mais avec toutes ces formes là en fait, vous allez pouvoir arrondir les côtés. Donc ici vous pouvez mettre à 60. Et là vous voyez que ça a tout arrondi. Vous pouvez également changer les dimensions avec le width si vous voulez que ce soit plus large comme ça, ou la hauteur ici. Donc vous pouvez faire ça pour chaque. Également vous pouvez aussi les lier. Donc ça on voit que c'est pas totalement rond, mais si vous voulez les lier et que ça bouge pas quand vous changez une valeur, ça s'applique partout, vous voyez que ça le fait bien, que ça s'adapte bien et que ça reste la même. Donc ça, hop, donc pensez à lier si besoin. Vous pouvez également appliquer un rotate à tous les éléments. Ici, donc par exemple 40, donc là hop, ça fait la rotation. Vous pouvez aussi leur mettre un stroke qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc je vous avais expliqué que vous pouvez choisir de le mettre juste ici, en haut, en bas, le custom si vous voulez également le mettre en pointillé. Mais ça, on va pas revenir là-dessus. Un autre détail que je voulais voir avec vous, c'est qu'au niveau des strokes, ouais, vous pouvez faire pareil ici si vous voulez le mettre juste en haut et pas en bas. Maintenant qu'on a vu ça, globalement ce qu'on peut faire surtout, on va se concentrer sur le rectangle. En fait, le rectangle, vous voyez que vous pouvez aussi faire le radius ici avec ces petits points qui indiquent. Et également, vous pouvez avoir, si ça fait bien 100 par exemple ou les mêmes valeurs, ça fera un rond. Là nous ce que je vais vous montrer c'est que si vous appuyez sur entrée, vous allez avoir des points que vous pouvez bouger comme vous voulez. De même si vous voulez mettre que arrondir ce côté là, ça va le faire. Et quand vous bougez la forme, ça va modifier automatiquement. Donc ça c'est pratique à savoir. Vous pouvez ajouter des points ici si vous allez sur la forme. Quand vous cliquez là, hop, et là vous avez une petite maison. Donc vous pouvez faire ça partout, à chaque fois ça le met au milieu. Ça on a fait le tour. Là pour le polygone, il faut savoir que vous pouvez lui ajouter des côtés en plus. Donc là vous pouvez choisir le nombre d'arêtes. Donc avec le menu de droite ou ici en positionnant et en choisissant ça. Aussi à savoir que vous pouvez modifier ça, comme ça vous amuser et arrondir comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut faire la même ici avec le triangle. Là on a des hexagones. Donc voilà pour les formes. On peut maintenant passer à la troisième étape, la plume et le pencil. Donc ça, on va les retrouver ici, pen et pencil. La plume, elle s'utilise comme sur Illustrator, donc vous mettez le point. Là, on voit que ça va être des points avec des pics. Vous pouvez également appliquer un arrondi ici, et quand vous appuyez sur croix, entrée, vous avez ça. Mais si vous voulez faire vraiment suivre une forme, genre par exemple là, ça, on veut suivre cette forme-là, il suffit de rester appuyé et ça va créer. Et là, vous pouvez mettre des petites formes et faire le tour par exemple. Vous restez aussi appuyé sur option si vous voulez juste bouger une. Bon, drôle de forme pour la flamme, mais vous voyez l'idée. Aussi vous pouvez déformer, agrandir, vous pouvez faire un peu tout. Aussi vous pouvez rendre ça bien mieux quand vous cliquez ici si vous voulez mieux arrondir, ça fera quelque chose de un peu mieux, enfin ça dépend, mais ça il faut savoir. Également ça va permettre d'ajouter une couleur au fond, donc là on voit qu'on a ajouté, ou ça permet de l'enlever, on voit qu'il a disparu. Bon, je trouve pas ça très utile parce qu'on peut directement l'avoir ici, mais
c'est bon à savoir. Aussi, si avec la plume vous pouvez faire ça. Là vous avez un simple trait, on va l'agrandir. Vous pouvez choisir ici de mettre une flèche, donc vous avez différents éléments. Mettre ça là et on veut un truc arrondi ici par exemple. Et vous pouvez le bouger comme vous le souhaitez, lui ajouter un point comme ça. Et voilà. Bon, vous trouvez également les flèches ici avec la simple ligne, mais bon vous pouvez le faire aussi avec la plume. Et pareil avec le row, vu que il y a les mêmes fonctionnalités. Et celui que je voulais voir c'était le pencil avec vous, ou si vous voulez faire une signature, vous pouvez le faire et ça va mettre un peu mieux les formes, donc ça fait un peu moins droit. Genre par exemple si on veut juste mettre un petit cœur, hop, bon après faut s'entraîner, faire un beau truc, parce que moi je suis pas la reine de ça, mais ça fait un peu effet papier. Et des fois ça peut être sympa d'avoir même juste une petite flèche comme ça. Ça peut être sympa. Comme la plume, quand vous le sélectionnez, vous pouvez modifier l'épaisseur et les mêmes fonctionnalités vu que c'est dans Stroke. Par contre, que ce soit pour la plume ou le pen, genre par exemple si on a ça et qu'on récupère, on applique la même aux deux, on voit que si on augmente, le trait va devenir plus fin et si on diminue, plus gros. Des fois, nous on aimerait juste que ça reste la même taille qu'on a défini grand quand c'est petit. Donc pour ça, il suffit de sélectionner et de faire clic droit. Enfin, je vais vous montrer. Si on duplique lui, on fait clic droit, outline stroke, et là vous voyez que ça crée une forme. Si on veut rajouter un petit stroke, enfin une bordure, ça va le faire à l'extérieur ou à l'intérieur en fonction de ce qu'on met. Et là, si je diminue, ça va rester la même. Alors que là, si je diminue, ça grossit et c'est pas très joli. Genre ça rend pas aussi bien. Par contre, quand on fait ça et que ça englobe déjà une forme, par exemple un carré, et qu'on met une stroke, c'est moins pratique, je trouve, de le faire. Parce que si on va vouloir ajouter une stroke, regardez, ça va se mettre comme ça. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Parce que soit vous le faites comme ça, soit tout simplement en le diminuant, vous pouvez choisir la bonne taille. Donc là, c'est plusieurs options que je vous ai montrées pour ça. La quatrième étape, ça va être de vous parler des masques. Les masques, c'est ça. Par exemple, si je mets cette forme-là et cette forme-là, et j'aimerais les lier comme ça, par exemple. La première option, ça va être de les mettre tous les deux de la même couleur. Donc là, par exemple, c'est pas la même couleur, donc ça se fond pas. Alors que là, hop, c'est la même couleur, on peut dire que c'est un seul élément. En faisant CTRL ou commande G pour les lier. La deuxième option, c'est de sélectionner les deux et on appuie ici. Et là, on voit que les deux seront totalement liés. On retrouve la forme là et la forme là, mais ils sont liés. Donc là, j'ai laissé, on a le groupe et là, ils sont tous les deux liés. Donc quand on va dans les calques, on voit qu'ils sont tous les deux là. Je peux le déplacer comme je veux. Si je change la couleur d'un, je ne peux pas, parce que ça va, on est obligé d'aller là pour changer. Donc ça, c'était l'union. On peut aussi sélectionner les deux et faire subtract. Donc là, ça va enlever une partie. On a aussi l'intersect section, là, ça va faire au centre, et l'exclude section ici. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez aller ici et remodifier. Vous avez aussi le Flatten Selection qui permet de les lier, mais je l'utilise pas vraiment. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt de faire cette option-là que cette option-là pour une raison. En fait, là, si on ajoute une bordure, ça va prendre la forme de base. Alors que là, si j'ajoute une bordure, ça va prendre à l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je trouve ça plus logique de le faire ainsi. Vous pouvez également le faire avec les traits. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, hop, on veut des traits. Là, on va mettre un truc pâle comme ça. Je peux soit les dupliquer comme ça, soit faire commande D, ça va les mettre à equal distance. Donc là, on les a. Sinon, l'autre option, si tout est pas bien, c'est de les sélectionner, d'aller là et faire distribuer. Là, on a nos petits traits qu'on va faire ça. Et là, ils sont unis. On peut choisir la couleur qu'on met. Je vais juste le mettre dans le calque, tout en dessous. Et là, vous voyez que tout est bien uni. Vous pouvez ajouter des dégradés. Comme ça, c'est moins visible en bas, comme on le voit. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des masques. C'est quand même très sympa et très pratique de les avoir. Donc, vous pouvez aussi les bouger comme vous le voulez, si vous changez d'avis, si vous le mettez sur une rotate, etc. On va bloquer, on va pas y toucher. Et on peut passer à la suite. Maintenant parlons des images. Il faut savoir que tous les formats d'images ne sont pas acceptés, mais les basiques oui, comme PNG, JPEG, donc PDF non. Pareil pour le WebM, etc. En fait, vous êtes obligé de le transformer, ou en tout cas le convertir en PNG. Vous avez des I Love PDF, Tiny PNG, etc. Donc ça, c'est ce genre d'outils en ligne que vous pouvez trouver facilement et les convertir aussi facilement. Ce qui vous permet ensuite de l'importer directement en le glissant dans Figma. Même si le mieux c'est d'utiliser ça, le plugin Unsplash, c'est pas mal, vous pouvez avoir un peu de tout. Donc là, par exemple, si vous voulez importer celle-là, cliquez, elle va s'importer. Il faut savoir que vous pouvez l'ajouter facilement dans une forme. Donc par exemple, vous voulez l'ajouter dans un polygone. Vous cliquez ici, vous sélectionnez ça. Ici, c'est très important dans Fil, vous faites copier, coller, et là vous avez l'image. Là on l'a, vous la voyez qu'elle est ici. Sinon, l'autre option, c'est cliquer là, d'aller ici, choose image, et là vous sélectionnez un truc et ça va le mettre directement. Pareil, si vous avez voulu le mettre l'image dans une forme un peu atypique, vous avez fait avec la plume comme ça, vous pouvez cliquer, vous sélectionnez, vous récupérez ça, vous collez, et voilà. Donc ça, on peut faire tout avec l'image pour le mettre dans des formes. Moi je préfère faire copier-coller et le mettre dans la forme. Après, si l'image est trop grande, par exemple si vous voulez mettre une autre partie, genre cette partie là à gauche, il suffit de cliquer là, d'ici,
ici, vous faites crop. Et là, vous voyez que vous pouvez vous déplacer et mettre la zone qui vous convient le plus. Aussi, hein, si vous voulez garder cette image-là et que vous voulez juste la recadrer, vous faites pareil, crop. Et là, vous voyez que vous allez pouvoir la recadrer facilement, arrondir les bords pareil. Pareil ici, hein, vous pouvez arrondir. Vous voyez aussi que quand vous modifiez le cadre, là, ça s'adapte pas bien. Mais si vous le mettez en fil, hop, tout va bien s'adapter. Vous avez aussi le fit, où si vous bougez, peut-être mettre les arrondis, ça fait comme ça. Donc là, on a l'arrondi qui s'applique aussi. Genre, même si vous agrandissez, là, ça va laisser du blanc. Et vous avez le title qui va dupliquer. Donc si par exemple ça, vous mettez comme ça, vous voyez que ça duplique en fait. Ça peut être pratique au niveau des backgrounds que je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez aussi tourner l'image ici. On va mettre en fil comme ça. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi modifier certaines ambiances au niveau des couleurs, mettre un peu plus flash. Ça, j'utilise pas trop, mais je sais que ça peut être pratique. Ce que j'utilise surtout, moi, c'est la saturation pour le passer en noir et blanc. Si vous avez envie de faire la retourner verticalement, vous pouvez faire clic droit dessus. Et là, en fait, vous voyez que vous avez un flip horizontal, un flip vertical. Autre chose, si vous importez une photo, des fois, vous voyez que c'est pas les bonnes dimensions. Genre, si vous voulez la placer ici, vous pouvez plus du tout accéder au polygone là derrière, vu qu'elle est trop grande et que ça sert un peu à rien au niveau de l'espace. Donc pour ce faire, c'est ce que je vous ai montré rapidement, mais pour que vous compreniez mieux, il faut la cropper. Hop, comme ça, ici, ici. Comme ça. Et là, en plaçant, vous pourrez toujours sélectionner l'autre. Donc par exemple, on va me mettre là. C'est vraiment fait à l'arrache, hein, ça se voit. Mais au moins, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Là, donc pour ça, je pense avoir fait le tour. Je vais vous montrer juste plus d'astuces tout à l'heure. On passe maintenant à d'autres petites astuces que je voulais vous montrer pour que ça soit plus joli au niveau des formes. Donc là, je vous ai montré que vous pouvez jouer avec les dégradés pour que ça soit un poil plus joli. On voit que ça ajoute quand même une belle touche en fond, genre ça met un peu de relief. Vous pouvez faire pareil au niveau de ça. Donc si ça, par exemple, je le mets en 20 et vous le mettez en arrière-plan, ça peut rajouter une petite vibe. Donc vous voyez que même si on baisse l'opacité un peu de tout, ça peut aussi avoir un truc sympa. Moi, je vais juste le faire un petit peu ici. Je vais mettre par exemple à 80, comme ça. Là, exemple, vous voulez ajouter une image en fond, en bas que ce soit l'image et qu'en haut ce soit fondu ou l'inverse, afin de la rendre plutôt transparente. La première option, ça va être déjà d'importer une image. Vous pouvez récupérer le plugin Unsplash. On attend que ça ouvre. On va mettre par exemple architecture, ça peut être sympa. Et on veut par exemple que cette image, on l'importe, se fonde. Donc, on va dire qu'on veut mettre l'image ici et que en haut elle soit fondue. Donc soit on le fait ici en ajoutant un calque en haut. Donc là on va récupérer la couleur qu'on a là. On va mettre ça à 100% parce que c'est pour le montrer. Et ça on va aussi mettre un blanc. On peut régler comme on veut en fonction de hop, comment vous voulez le mettre. Et voilà, donc là vous avez l'image qui est fondue. Mais je trouve pas que ce soit le truc le plus propre. Ce qui est le mieux à faire pour que ce soit vraiment propre, c'est d'ajouter un rectangle ou une frame comme vous le souhaitez, de récupérer le blanc, de le mettre en dégradé également, en linéaire ou en radial en fonction de ce qu'il vous faut. Là, vous le placez. Bon, on va plus voir les traits, mais c'était pas ce qui nous importait. Et en fait, va falloir régler ça pour le mettre là. Et là, vous voyez que c'est mieux fondu. Enfin, ça fait le même effet, mais c'est un peu mieux fondu, je trouve. Aussi, vous pouvez, comme je vous l'avais dit, ajouter 2 ou 3 points pour que ce soit plus fondu ou pas. Si vous voulez en linéaire et tout. Donc, il y avait pas mal de choses à voir. Donc là on est avec notre petit oiseau dans une forme, vous pouvez mettre un filtre par-dessus, de même vous pouvez changer quelques détails ici pour le mettre un peu plus en valeur, comme aussi vous pouvez ajouter un dégradé si besoin, mais bon faut que faut que ce soit bien, mais bon là on va pas mettre si c'est pas utile. Moi ce que je voulais vous montrer par contre c'est que vous pouvez également ajouter de la texture dans une image. Vous pouvez ajouter une image sur une image si vous cliquez là, ici. Alors par exemple si on veut mettre une autre image, on va aller dans Unsplash, je vais mettre, puis je vais mettre white, on va avoir des petits trucs, des textures. Ça, une texture de mur. Donc là, on voit qu'il y a une texture qui est arrivée. Si je mets à 100%, vous voyez ça? Alors que si on met discrètement, ça va mettre en fait un peu de couleur, un peu de texture à l'image. Et ça, c'est pas mal des fois de le faire. Donc vous pouvez récupérer soit ce genre de texture sur Unsplash ou dans la communauté Figma en allant ici. Si vous mettez texture, vous allez pouvoir récupérer dans les plugins ou ici. Donc, par exemple, si on va là, il me semble que celui-là, je l'avais déjà vu. Et voilà, vous récupérez, vous collez et ça permet d'avoir plus de texture sur l'image. Donc ça vous pouvez l'imaginer plutôt en background par exemple. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure c'est par exemple on veut pas ça, pas des traits derrière mais on veut une forme qui va se répéter. Donc par exemple je vais prendre dans le polygone, hop, je vais les mettre comme ça et en fait on va voir que ça va se répéter. Donc, on va le mettre déjà dans une frame transparente, ce sera mieux. Ça on remonte et je sais pas si je laisse ça. On va voir comment ça donne, mais par exemple on veut que cette forme là elle soit partout sur le background. On va faire export PNG parce que SVG on pourra pas le répéter la forme. On va la glisser et là par exemple moi je vais dupliquer, je vais faire copier, je vais sélectionner le fond, faire coller, vous voyez que ça a ajouté un truc par dessus et je vais peut-être changer le fond parce qu'on va pas le voir sinon. Ça on va juste enlever ça aussi les traits. Donc là on a ça, donc là c'est
très pixelisé parce que c'est une image, mais on va pouvoir modifier ça en allant dans là et en faisant title. Et là vous voyez que bon, ça fait une forme un peu bizarre, mais vous pouvez régler si vous voulez une forme plus grande, vous pouvez aussi, donc là vous voyez l'idée, et vous pouvez rendre ça plus transparent comme ça. Donc là tout dépend du genre de texture que vous voulez en fond, mais par exemple si ça en fait vous auriez aimé que ce soit d'une autre couleur parce que ça vous convient pas, il existe un plugin qui s'appelle Color Overlay. Donc là je vais là, par exemple si on veut que ce soit orange, je vais juste récupérer ça, on récupère l'hexadécimal, on sélectionne ça, on va dans plugin Color Overlay, toujours en gardant sélectionner celui-là, et vous faites ça, Colorize, et là vous voyez que ça a coloré directement, ça va même créer un nouveau comme ça qui est plutôt orange. Donc voilà, ça c'est très rapide, donc c'est possible au niveau des images, enfin c'est surtout possible au niveau des images quand c'est des solides, des traits comme vous voyez là. C'est le moment de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ce genre de vidéo demande beaucoup de temps, que ce soit au niveau de faire le scénario pour savoir les points à aborder, mais également le tournage et le montage. On peut maintenant enchaîner avec le 7e point. Maintenant, je vais vous parler des effets. Je vais me prendre et je vais me mettre là. On s'en fiche un peu, c'est pas le plus important que ce soit nickel, mais c'est pour vous montrer les fonctionnalités. Là, je ressors pas vraiment. Et pour ça, on va vouloir par exemple ajouter un drop shadow. Donc un drop shadow, c'est quoi? Ça va être une ombre portée. Là, on va peut-être moins le voir, mais si je vous montre sur un fond blanc, vous verrez qu'on voit directement qu'on a appliqué un drop shadow. On va là, on peut mettre 100% et vous mettez 50. Bon, en fait, moi je l'ai exporté au niveau de Figma, donc c'est normal que ce soit pas beau, mais vous voyez que vous pouvez régler l'intensité si vous voulez que ça aille hyper loin ou pas. Vous pouvez régler ça, mettre un gris comme ça. Vous pouvez aussi régler l'opacité pour que ce soit plus discret et le décalage au niveau du X et du Y qui peut être très pratique dans certains cas. Donc là, on peut avoir l'effet ici. On peut aussi avoir l'effet de layer. Layer, ça va faire quoi? Ça va faire ça. Ça va rendre flou l'image. Là, si vous faites ça, ça va enlever. Là, vous voyez, ça met un peu plus en valeur. Vous pouvez aussi mettre ça un poil moins visible. Mais voilà, on a celle-là qui est très bien, que j'utilise souvent pour ça, en tout cas. On a quoi sinon? On a aussi, par exemple, si on met un carré, on va mettre l'opacité, ça c'est important de la bouger. On va mettre 30% et on aimerait ajouter l'effet background blur. Si j'ajoute l'effet background blur, on voit que là il y a un petit effet où ça va être flou derrière. Je peux augmenter l'intensité pour mettre flou et si on déplace, on voit que ça met un flou. On peut mettre que à 2% si on souhaite, mais vous voyez. Donc ça peut être bien si vous voulez flouter certaines zones. Sinon on a quoi? On a aussi pour un rectangle, si vous voulez le mettre plus en valeur, vous pouvez mettre aussi des inner shadows. Pareil pour les images, c'est possible. Vous réglez tout ça, vous décidez de mettre des blurs ou pas de blur. Vous décalez, on va décaler aussi, mais comme ça vous voyez comment ça marche. Donc là, hop, ça met un petit effet d'inner shadow. Ça marche aussi sur les images. Et voilà, donc même des fois si vous voulez mettre juste en valeur ça, c'est cool. Vous pouvez le mettre aussi en blanc. Vous voyez là c'est mis en blanc, ça met un peu plus. D'ailleurs si vous voulez enregistrer cet effet, ça marche comme tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs dupliquer le nombre d'effets si vous voulez mettre un drop shadow ou pas. Plusieurs effets en fait. Vous faites plus, vous mettez l'effet. Donc là moi je vais background blur, hop. Et vous allez les retrouver pareil ici. Vous pouvez les grouper ou pas, comme vous le souhaitez. Donc à savoir, tous ces effets marchent partout, sur les textes, sur les formes, sur les images. L'huitième point que je voulais voir avec vous, c'est les mock-ups, mais je vais pas trop l'approfondir dans cette vidéo comme je vais en faire une spécialement sur ça et pas que faire des mock-ups sur Figma. Donc vous verrez ça dans quelques semaines puisque je vous montrerai comment utiliser des fichiers PSD pour avoir de beaux mock-ups et les intégrer ensuite sur Figma ou ailleurs. Mais rapidement, il faut savoir qu'il y a des plugins qui sont top comme Artboard Studio que je vous présenterai plus tard en mieux, où en fait vous avez des bloqués, vous pouvez aller dans Free Item directement. Là vous pouvez mettre ce téléphone là, vous allez voir qu'il y a ça qui est venu. Ici ça va être l'écran, il va falloir mettre ce que vous voulez afficher. Par exemple, moi on va me mettre dans le bloc et c'est très simple, si vous allez voir, il suffit de sélectionner ça et de faire Render Select Frame. Je vais apparaître dans le téléphone comme par magie. Il ne restera plus qu'à copier, coller, les grouper et ensuite les mettre comme on veut en restant appuyé sur Maj. Donc moi j'aime beaucoup ça parce qu'il y a un large choix dessus. Il y en a d'autres qui sont bien que je vous présenterai donc dans l'autre vidéo. Il me semble aussi que dans la communauté Figma il y en a aussi qui sont très bien. Mais en tout cas pensez à regarder et à pas vous les faire vous-même, ça prendra trop de temps. Il y en a déjà très bien qui sont disponibles un peu partout. L'autre point c'est au niveau des icônes, par exemple là si on veut mettre une petite flèche, il existe des plugins, donc là moi je vais juste remodifier ça, on va mettre les textes, on va les repasser tout simplement en blanc, on peut mettre un fond, moi c'est ça que j'aime bien faire, c'est je mets un fond flouté et comme ça je l'agrandis, je mets ça en bas et ça permet de faire mieux ressortir ce texte. En haut on va juste mettre ça en blanc et ça on va débloquer et mettre en blanc aussi. C'est pas non plus très joli mais on retrouve un peu tout ce qu'on a fait. On peut également ajouter pour la dernière partie un petit icône ici, une petite flèche pour inciter à aller voir à droite. Et on peut également ajouter le petit oiseau. Il est où l'oiseau? Bon, c'est pas moi dedans, mais ça fera le taf aussi. On va le mettre en 40-40, je pense, ou 50-50, en lui ajoutant un petit stroke, comme ça, à l'extérieur. Et je vais même le mettre plutôt... peut-être mettre un grey. Ouais, comme ça plutôt. On va sélectionner les deux.
les groupes, enfin mash up pour les mettre dans une frame. Et là on va mettre 30. Donc voilà, on a ça. Et là il faudrait une petite icône ici, ça serait bien. Une petite icône de flèche. Pareil hein, que pour les mock-ups, il y a plein de plugins qui existent. On a Icon Scout, etc. Mais je vous en parlerai mieux dans une autre vidéo également. On va par exemple aller dans Hero Icon. Nous on va par exemple vouloir, on va pas se casser la tête. On va prendre celle-là. Hop, je peux quitter. Elle est venue ici. Donc on va la mettre là. On groupe. On centre, on modifie la taille pour pas que ce soit trop grand, on met un truc blanc et on va dans l'autre sens, surtout c'est important. On remet 30 ici aussi, on fait fixe hug et ici on va peut-être mettre un peu plus épais. Et là voilà on a le c'est parti qui est mis. Donc vous voyez que c'est assez simple pour récupérer des icônes facilement. Donc là on a un premier rendu pour ça. Évidemment il faut que vous expérimentez plus au niveau de tout ce qui est possible de faire pour avoir un rendu mieux. Moi j'ai fait ça vraiment rapidement pour vous montrer les bases et vraiment toutes les petites fonctionnalités que j'ai appris au cours de mes 3 années sur Figma. Mais le dernier point que je voulais voir avec vous en tout cas, c'est visualiser le rendu. Vous avez en fait un menu en haut la play qui va permettre d'ouvrir. Donc ça, vous faites ça et vous cliquez là directement, ça va s'ouvrir. Vous verrez autre chose. Ouais voilà, donc là on a notre truc. On fait option fit to screen, ça va prendre toute la taille, ou fit with. Mais c'est mieux de faire fit to screen pour ça, ou fill screen. Quand vous cliquez ici, vous pouvez accéder aux autres trucs que vous avez fait. Et également, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous voulez que ça soit, si c'est une maquette pour un téléphone, pour un autre chose, vous pouvez le voir ici. Et sélectionner ça, vous pouvez aussi faire custom size si vous voulez changer les valeurs en fonction de ce que vous avez mis et changer le background aussi qui va apparaître ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à exporter et le personnaliser comme vous le souhaitez, donc vos futurs fichiers. Vous allez dans design et vous faites export couverture PDF PNG, c'est assez simple. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est le rendre interactif. Genre par exemple, ça, si on se dit, on va dans prototype, c'est très important, si on veut que ça, quand on clique ici, ça mène là, on click, navigate, hop, instant ou move in. Enfin voilà, vous testez. Donc là, vous cliquez, vous mettez là, vous faites fit to screen et là, vous voyez que vous avez une petite main et quand vous cliquez, hop, ça décale. Donc voilà, donc vous pouvez rendre votre truc interactif. Donc là, pour ça, ce sera pas très utile. Mais pour les maquettes de vos sites web, par exemple, c'est très pratique. Donc voilà, vous avez 2 modes, design, prototype. Et dès que vous avez fait les exports, c'est fini. Donc pour cette partie design graphique, je pense avoir fait le tour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez que je vous montre d'autres parties pour faire des plus belles couvertures, parce que là c'est assez rapide. Et dites-le moi, je pourrais faire par exemple 5 posts, 5 idées de couverture, 6, 7, genre en fonction de ce que vous voulez. Voilà, c'est une fin de vidéo. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3 pour vous montrer comment créer des composants réutilisables, donc que ce soit pour vos posts Instagram, pour les sites web, etc. Mais là, on va plutôt se concentrer sur les posts Instagram, mais évidemment, vous pourrez l'adapter en fonction de votre projet. Sur ce, allez, ciao!